On se retrouve aujourd'hui après une très longue pause pendant que j'étais partie pour les nouveautés de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, les sneak peeks, les annonces, tout ce qui est de plus intéressant qui vient de sortir. Bon, quelques questions, en tout cas quelques points organisationnels. Oui, je viens d'être de retour. Je vous ai fait une série de vidéos courtes pendant que je n'étais pas là, en format qui est un format qui est short sur les nouveautés de maquillage, mais maintenant, lentement mais sûrement, on va reprendre les vidéos qui sont normales. Donc, je pense que pour le mois de décembre, je ferai des vidéos jusqu'à peu près 20 décembre parce que voilà, la dernière semaine, en tout cas les derniers 10 jours de décembre, on est tous un tout petit peu pendant les, dans les fêtes, avec la famille, etc. Donc, dans les prochaines vidéos aussi, il y aura parmi mes vidéos préférées, c'est-à-dire on se verra pour un classement, un grand classement de palettes 2024, les meilleurs produits. Et je pensais aussi faire cette année, vous voyez, une vidéo des favoris, mais qui sont pas forcément maquillage, mais plus, vous voyez, soins, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, je voulais partager ça. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci de ne pas faire attention à mes cheveux. Je vais aller chez le coiffeur samedi. C'est comme ça. J'ai pas mal de cheveux qui sont repoussés. Il me reste un tout petit peu de ma belle couleur. Je pense que la couleur va un tout petit peu changer. Je vais partir sur une couleur qui est plus marronnée. Donc, je pense que aussi dans les prochaines vidéos, peut-être pas la prochaine, mais la vidéo d'après, vous me verrez avec une nouvelle coiffure. Donc, sans trop tarder, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. Ça me fait plaisir de vous revoir. Et c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Je voulais aussi dire que je me suis maquillée avec la palette Mini Spa, je vais dire nouvelle, mais elle est plus si nouvelle que ça. Avec Paradoxia Beverly Hills, je trouve que c'est une très jolie palette, très facile à utiliser, donc je me suis dit, allez, je vais la reprendre aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo, en fait, je me suis débattue si j'allais la faire ou pas, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas partager votre avis sur les nouveautés de maquillage. J'avais en fait réfléchi parce que il n'y a pas non plus tant que ça de sorties, vous voyez, les plus intéressantes parce que nous, on commence, vous voyez, d'arriver vers la période plus de Noël et en général, on voit très peu de sorties très excitantes à la fin de l'année, ce qui est assez normal, vous voyez. Je pense que tout notre budget est parti dans le Black Friday, dans les promos, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté. J'avais certainement fait quelques achats et je vous ferai un haul. Je pense que la prochaine vidéo, si tous mes commandes vont arriver, je vous ferai un haul des produits que j'avais acheté. Mais je pense que les sorties les plus intéressantes, on les verrait en fait au mois de janvier. Donc je pense que pour les nouveautés de maquillage, on va se retrouver au mois de janvier. Bref. On va reprendre là où je me suis arrêtée. J'ai envie quand même de faire le point sur les sorties que j'ai finalement achetées sur lesquelles j'avais craqué. Ça, je vous ai déjà dit, j'avais craqué en fait sur la palette de Make Up by Mario Ethereal Eyes Moonlight Palette. C'est une palette en fait que j'avais commandée sur l'adresse de mes parents que je vais voir bientôt, qui vont venir pour les fêtes de fin de l'année. Donc je ne l'ai pas et je ne l'ai pas. En fait, je l'avais acheté mais je ne l'ai pas encore. Je l'aurai du coup quand ils seront chez moi. Donc cette palette-ci, il ne sera pas incluse dans le classement annuel, mais je pense que je ferai quelque chose quand même avec cette palette. Je l'avais achetée à la sortie parce que j'avais très peur qu'elle soit en rupture chez Sephora et j'avais pas en fait envie de la commander sur le site de Mario, bien que la livraison depuis le site de Mario elle est excellente, très rapide, sauf qu'il faut payer 20 € et même avec des promos, il y avait des promos de Black Friday chez Mario, ça revient quand même toujours pas très intéressant vu qu'il faut payer des frais de 20 €. Alors que chez Sephora, je vais pas payer de frais vu que je vais commander encore une fois sur l'adresse de mes parents en France. Et voilà, je l'avais acheté avec un coupon de moins 10%. Je l'avais d'ailleurs vu avec un code promo de moins 20% pour le Black Friday, mais voilà, je l'avais déjà, donc c'est comme ça. Je l'attends et du coup dans la même commande, j'avais aussi acheté un blush de House. Là, vous voyez un blush en stick, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai envie de le tester et j'avais en plus entendu qu'il était très beau, il était dans les favoris de plusieurs personnes, donc je me suis dit, allez, je vais le tester aussi. J'ai aussi envie de dire que je n'avais pas craqué sur beaucoup de sorties festives, beaucoup de sorties de la fin de l'année. Comme je vous disais, j'avais pas acheté la palette Aroxa, la palette violette par Natasha Denona. Et j'ai aussi envie de vous dire que je n'avais pas vu les meilleurs commentaires en fait sur la formulation, surtout sur la lumineux. Donc finalement, je suis contente. Je ne l'ai pas acheté comme je vous expliquais parce que dans cette palette, il n'y a pas une seule couleur que je vais réutiliser. Et je pense que cette palette aurait dû être retravaillée et par exemple au lieu, vous voyez, du côté là rouge et une couleur un peu saumon, je pense que cette palette manque, vous voyez, des beiges froids, des beiges désaturés, un tout petit peu de gris. Donc je pense que cette palette aurait pu être vraiment améliorée. Donc je vais passer en fait sur cette sortie, donc c'était 75 € mis de côté. Pareil, j'avais passé en fait complètement, comme je vous disais, sur la collection de Huda Beauty.
qui était la collection Icy Nude, et franchement je l'avais vu avec plusieurs promos en Black Friday, avec les cadeaux pour l'achat, et toujours pas. Il y avait du coup la palette qui me... Enfin, c'est un tout petit peu comme pour la palette en fait Roxette Natasha Denona. C'est une palette qui me... Voilà, qui me tentait pas, ni en tant que mat, ni les maquillages que j'avais vus. Tous les maquillages c'est très rose, très clair, en fait c'était pas du tout... Enfin, c'était pas du tout mon vibe. Et pareil, en fait toute cette collection je l'avais pas prise. Il y avait aussi ce produit qui change au pH, qui tourne en fait au blush fuchsia rose et qui esthétiquement me plaisait pas, on va dire ça comme ça, mais je pense que Oda elle le sort, vous voyez, pour le buzz, pour que ce soit vu, vous voyez, sur les réseaux sociaux. Pour moi c'était un pass. C'était aussi un pass sur le gloss. J'ai en fait un gloss que j'aime beaucoup par Huda Beauty, j'ai la couleur qui est Foxy, mais les couleurs qu'elle avait sorti pareil de cette collection me plaisaient pas plus que ça. J'avais passé aussi sur le blush, c'est une formation que j'aime bien, mais je peux pas dire non plus que c'est ma préférée, donc je trouve que dans l'ensemble c'était une collection intéressante, mais même avec des promos ça m'intéressait pas. Et donc vu que j'avais mis de côté 150 € si on compte, voyez, des palettes, etc. La collection, finalement, en Black Friday, j'aurais quand même craqué sur les fards duo de Patrick Ta. Et bah alors là, je suis passée par tous les stades, Je les ai ajoutés dans le panier, sortis dans le panier. Je me suis dit, nee, j'ai quand même pas besoin, j'ai pas besoin d'avoir ces fards. Et puis je me suis dit, ouais, sont quand même des jolis fards. Donc en fait, je suis passée par tous les stades et vu que j'avais, voilà, il y avait des promos sur Call Beauty et finalement, je me suis dit, avec un code promo pour 30 € en duo, je me suis dit, ça passe. Donc ça nous revient à peu près à 15 € le mono. Je me suis dit, ouais, en faisant des calculs, en justifiant ça comme ça et voilà, en justifiant par le fait que je n'avais pas en fait fait énormément d'achats pendant. J'en avais fait quelques-unes pendant Black Friday, mais c'était pas énorme, vous voyez, dans les collections qui sont festives. J'avais pris en fait deux duos. J'avais pris un duo qui était en fait comment dire, j'avais pris les duos les plus prévisibles, vous voyez. Pour moi, j'avais pris un qui est plus doré orangé, celui qui me plaisait beaucoup, et j'avais pris un duo qui est top. Je crois que maintenant sur le site de Call Beauty, il ne reste que le top là, qui est le plus foncé, mais quasiment tout le reste, il est en rupture. Donc, attendez-vous un haul, attendez-vous une revue, je vous ferai un retour sur ce très très joli duo phare, mais voilà. J'ai pas pu résister. Et ma justification, c'était qu'en fait, je devais savoir. J'ai l'impression que ces fards ont fait tellement le buzz, et j'ai envie de vous dire, si ça vaut le coup, j'ai envie de les comparer, et j'ai envie de voir ce que ça donne, et j'ai envie de voir si j'aurais quelque chose de similaire. Je pense que j'aurais quelque chose de similaire, mais quand même. J'avais envie de les avoir achetés. Ensuite, on a une palette de NARS qui me tente pas du tout. Voilà, encore une fois, un tout petit peu de budget mis de côté. C'est une palette en fait qui n'est pas encore arrivée en Europe. Elle est déjà arrivée, j'ai l'impression, aux États-Unis. C'est sûr qu'au Canada, elle est déjà arrivée puisque j'avais déjà vu une revue par une youtubeuse canadienne que je suis. Et c'est une palette en fait dans les tonalités qui sont roses dans un packaging que je trouve très très beau. Laissez-moi regarder comment il s'appelle. Tentation. Afterglow Tempting Eyeshadow. Bon, je sais que vous êtes nombreux à être intéressés par cette palette. Je mettrai un mot, je pense, quand elle va arriver, vous voyez, chez Look Fantastic ou peut-être sur le site de NARS. Mais c'est une palette qui me tente pas plus que ça parce que quand je regarde les swatchs, c'est une palette qui a une prédominance qui est un tout petit peu plus rose. Je sais que c'est une couleur qui est un tout petit peu rose-violette que je porterai pas. Donc en soi, c'est une très jolie palette, mais je pense que pour moi, ça sera un pass. Ensuite, je vous en ai parlé, mais j'ai envie quand même de vous en reparler. C'est la collection de Jeffree Star qui me parle beaucoup. J'avais déjà vu quasiment tous les produits à dispo sur Beauty Bay, sauf la palette et la palette des highlighters. Et en fait, après réflexion, je pense que pour la grande palette, vous voyez, pour les autres, j'hésite un tout petit peu, voir s'il y aura une promo ou pas. Mais j'ai surtout envie d'acheter cette palette d'highlighters et il n'est arrivé nulle part. Il faut que je regarde peut-être les dispos sur Beauty Niche, mais perso, j'avais vu en fait nulle part cette palette d'highlighters. En fait, c'est la pièce de cette collection qui me tente le plus. Donc voilà, pour le reste, je pourrais tenter, vous voyez, par un highlighter liquide, bien que ce ne sont pas les produits que j'utilise le plus souvent. Donc, je trouve que c'est une jolie collection. C'est sûr que je vais prendre quelques produits de cette collection. Mais, vous voyez, c'est pas non plus sur une liste prioritaire. C'est une très très belle collection. Mais j'attends que ça arrive chez nous pour que ce soit un tout petit peu plus accessible. Une sortie dont je n'ai pas encore parlé, c'est une... Est-ce que je n'ai pas encore parlé? Mais je crois pas que j'en ai parlé. C'est une nouvelle palette par Viseart que, encore une fois, j'ai pas encore vu dispo ni sur Beauty Bay, ni sur Boozy Shop où cette marque elle est présente. Il s'agit d'une palette siréneuse étendue. Je trouve que le nom, c'est... Voilà, les noms sont assez intéressants. J'avais vu des commentaires, mais positifs, sur cette palette, c'était assez incroyable. Elle était dans les favoris de tout le monde, elle est toujours dans les favoris. Je trouve que c'est une jolie palette. Je trouve que ce qui manque un tout petit peu à Viseart, c'est, je sais pas, c'est un nouveau souffle. J'ai l'impression qu'ils sortent beaucoup de palettes, mais beaucoup de palettes, en fait, qui sont extrêmement similaires. Là, quand je regarde cette palette,
Je sais pas, je peux pas dire que ça m'inspire, je trouve que la photographie là que je suis en train de regarder sur Trendmood, elle est très très jolie, mais je trouve que les lumineux chez Viseaire, ils peuvent... Je sais pas, ils peuvent être un tout petit peu plus impactants et j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus subtils. J'aime bien de temps en temps, voilà, utiliser les fards qui sont plus subtils, même des satins, mais je trouve que je sais pas, je peux pas dire que j'avais acheté beaucoup de palettes chez Viseaire parce qu'encore une fois, comme je vous disais, en termes de color story, ça me tentait pas plus que ça. J'avais trouvé que les color story étaient un tout petit peu plus prévisibles. J'aime bien aussi les palettes qui sont nudes, mais il y a un truc qui, voilà, je sais pas, il y a un truc qui me manque un tout petit peu dans l'air palette. J'ai l'impression qu'il leur manque vraiment un nouveau souffle. Peut-être ils devraient faire une collab, vous voyez, avec un créateur qui aurait peut-être une nouvelle vision, vous voyez, pour leur marque. Mais j'ai l'impression que ils ressortent tout le temps les mêmes fards, ils les mixent un tout petit peu et ressortent la même chose. Donc pour moi, ça sera un pass, même si elle va arriver là, même si elle va arriver sur le site, je ne vais pas la prendre parce qu'elle me tente pas plus que ça. On a énormément de palettes de marque Candy. Alors, le prochain lancement de Monolith, laissez-moi réfléchir, je crois que c'est le 12 ou le 13 décembre. Il faudra que peut-être je mette en mots, je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse, mais dans le prochain lancement de Monolith, il y a une palette que je prends. Ça, c'est sûr, elle est déjà sur ma wishlist, j'attends qu'elle soit dispo, mais bon. Je vais aborder rapidement toutes les palettes qui viennent de sortir. Les toutes premières, c'est une palette que je trouve très très jolie par Honestly Cosmetics. Ils ont sorti toute une collection qui s'appelle Just a Drop. Je crois que ça s'appelle Just a Drop. C'est une palette qui est plus inspirée, vous voyez, par le sang, par les vampires. Bon, une inspiration qui est assez intéressante. Je peux pas dire que je suis fan des films d'horreur comme ça. Mais ça va. Je trouve que ça m'enfonce pas. Je trouve que le packaging, elle est assez sympa. Là, sur les mèches sur lesquelles je regarde, je ne le vois pas, mais je trouve que la palette, elle est intéressante. J'aime beaucoup une partie de cette palette. Vous voyez, une partie qui est plus chaude, une partie qui est plus orangée. Mais vous voyez la partie du bas, la rangée du bas avec des violets, ça je n'aime pas ces teintes, je les porte pas beaucoup. Pareil, les verts, je les porte pas beaucoup. Donc en soi, c'est une jolie collection, mais pour moi, je pense que ça sera un pass et je crois bien que c'est cette collection qui sera dispo chez Monolith. Il y a aussi une nouvelle collection par Lethal Cosmetics et je n'ai encore une fois pas le nom, mais je crois que ça s'appelle Spellbound. Je crois que ça s'appelle bien Spellbound. Alors, j'ai vu très rapidement passer cette palette chez Boozy Shop et elle était, voilà, encore une fois en rupture assez rapidement. J'ai envie de dire que j'ai envie de tester la marque Lethal Cosmetics, mais c'est un tout petit peu le même commentaire que pour Viseaire. Ils ressortent les palettes qui sont violettes. Ils sortent pas les palettes dans les teintes que j'aime. Pourquoi pas sortir, vous voyez, une palette qui est peut-être pas forcément beige, mais dans les tonalités qui sont plus chaudes, plus orangées, quelque chose qui est différent. J'ai l'impression que dans les tons, toutes les palettes que chez Lethal ils sortent sont toujours les mêmes violets. Tout le temps les violets, enfin il faut un tout petit peu changer, vous voyez, ça devient un tout petit peu le Pat McGrath, voyez, avec les couleurs qui sont un peu plus roses. J'exagère, mais j'ai l'impression qu'on retrouve souvent en fait les mêmes références, les mêmes coloris. Donc c'est une palette, je trouve très très jolie, mais pour moi, bien que je peux apprécier cette color story, c'est le même commentaire que pour la palette Roxane Natasha Denona. Ce sont les violets, ce sont les couleurs que je ne porte pas le plus souvent. Maintenant, la palette que je vais prendre. Ça, je peux vous dire déjà à 100%, j'avais mis une alarme pour le lancement Monolith, parce que c'est une palette que je veux, c'est la première palette par Ainsley Rain que je veux vraiment. C'est une palette qui s'appelle Light in Your Eyes et c'est une palette qui est nude. Qui est surpris? Je pense personne. Je pense que si vous regardez cette palette, je pense que vous savez pourquoi je suis excitée. C'est une palette qui comprend et les couleurs qui sont mates et de très très jolies couleurs qui sont lumineuses dans toutes les couleurs. Il n'y a pas, vous voyez, c'est pas une palette qui est rosée, c'est pas une palette qui est non plus trop belle. Je trouve que c'est un très très joli mix en fait de couleurs. Cette palette, elle me parle à 100%. Franchement, j'ai hâte d'être le, je sais pas, 12 ou le 13 décembre pour le lancement de Monolith. Je vais la prendre direct. Je vais mettre une alarme. En général, pour mes lancements Monolith, vous voyez, je mets une alarme 5 minutes en avance et puis voilà, je rafraîchis le site et ensuite je clique directement et j'achète parce que je pense que cette palette-ci chez Monolith, elle sera très populaire. Et j'ai aussi envie de vous dire que je félicite Ainsley Rain parce que personnellement, je me sens entendue. J'ai l'impression que bien que c'est bien, vous voyez, de sortir les palettes qui sont colorées, et souvent, chez les marques Candy, ils sortent beaucoup de palettes qui sont colorées. Mais là, je trouve que c'est important aussi d'avoir une palette qui est nude pour éventuellement s'adresser, vous voyez, à un autre segment. Je ne vais pas acheter une palette qui est colorée parce qu'encore une fois, c'est ce que je porte. Je porte très peu de couleurs, mais cette palette-ci, même si elle coûte 80 quelques euros, je vais la prendre. Pour moi, c'est même plus une question. J'ai une alarme qui est prête. Ensuite, on a une très jolie palette en collaboration avec une youtubeuse que je regarde qui s'appelle Bed to the Brow, elle s'appelle Millie. Et c'est une collab avec la marque... avec la marque Léonard, je suis en train de regarder, je le vois pas. C'est une, c'est une très jolie palette en 9 couleurs. Donc, c'est
une palette qui me tente. Je ne suis pas à 100% sûre si elle sera dans le lancement de Monolith. Il faudra, voir sur leur Instagram, sur leur, sur le site pour voir qui sera dispo au prochain lancement. C'est une palette que je pensais prendre, mais finalement, je pense que je vais passer. J'avais testé une palette par Clionadh qui comprenait en fait les fards qui existaient en fait dans leur collection. C'était la palette Deep Sea Treasure que j'avais payé très cher. J'avais payé je crois plus de 100 € pour cette palette et c'est une palette que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Parce que c'était une palette qui est colorée et je trouve que les couleurs multichromes colorées c'est pas ce qu'il y a le plus facile en fait à intégrer dans les maquillages qui sont quotidiens. J'avais essayé, j'avais tout essayé, j'avais regardé les tutos. Mais franchement, j'y arrivais pas. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je peux pas dire que j'avais super aimé la formulation, en fait, parce que j'avais trouvé que bien que au swatch, les fards sont magnifiques, mais sur les yeux, ça donnait des paillettes, ça donnait des chutes, mais vraiment des chutes qui sont assez extrêmes, et je sais pas, j'avais du mal, je pense que certaines formulations sont toutes les formulations, c'est comme pour toutes les marques, soit c'est fait pour vous, soit c'est pas fait pour vous, donc ça, en fait, c'est pas fait pour moi. Donc, bien que j'aurais, en fait, aimé prendre cette palette pour soutenir cette youtubeuse, parce que je regarde, en fait, toutes ses vidéos, bien qu'elle revoit le plus, voyez, des palettes de marque Candid et Multichrome. Je trouve que ces vidéos sont très intéressantes, ces swatchs sont très bien, je la suis aussi sur Instagram. Mais en fait, comme c'est une marque qui me parle pas plus que ça, eh bien, j'ai aussi l'impression que c'est une palette qui est plus colorée par rapport à ce que je préfère, avec un tout petit peu de regret. Je pense que pour moi, ça serait un pass parce que je pense pas que je vais suffisamment utiliser cette palette. Ensuite, une autre sortie, du coup, c'est de la marque Cinch Beauty, de la youtubeuse Angelica Nyquist. Et elle vient de sortir une nouvelle palette, laissez-moi compter de couleurs, 16 couleurs, qui s'appelle Galactic Visitor. Je ne suis pas à 100% sûre si elle sera dispo au prochain lancement Monolith, parce que sur son site, c'est une palette qui est en précommande, mais en tout cas, sachez que ça existe. C'est une palette qui est intéressante. Je peux pas dire que j'ai un coup de cœur pour cette palette parce que je sais pas, je peux pas dire que j'aime le packaging et je ne peux pas dire que j'aime la color story, bien qu'il y a quelques couleurs qui me tentent, surtout le côté qui est plus nude. Tout ce qui est, bleu, j'ai déjà ce type de couleur et je trouve pas que cette palette a un aspect qui est très unique, voyez, en termes de coloris. Enfin, je sais pas. Ça me parle pas plus que ça. J'apprécie le fait qu'il y a un miroir parce que je crois que dans ces blushs, il y a pas eu de miroir. Donc, c'est une jolie palette, si ça vous intéresse, sachez que ça existe et je pense que ça va arriver chez Monolith parce que tous les produits Cinch Beauty sont maintenant sur Monolith. Donc, jolie palette, mais pour moi, ça sera un pass, c'est juste qu'en fait, la color story, elle ne me parle pas plus que ça. J'ai aussi envie de vous parler très rapidement d'une sortie par Glamlight et ça fait un petit moment qu'on n'en a pas entendu parler. C'est une nouvelle collab avec Wonka, je suppose que ça, en fait, c'est avec le film Willy Wonka. Dans cette collection, il y a une palette produite pour la lèvre, un highlighter et j'ai aussi l'impression que c'est une sorte de masque. Là, j'ai du mal à le voir, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de masque. Donc, très jolie collection, j'aime bien la palette, mais je peux pas non plus dire que j'ai un énorme coup de cœur. Il y a aussi une très jolie palette, mais malheureusement, pareil, un coloris qui m'en parle pas forcément plus que ça et je crois bien qu'elle sera du coup dispo chez Monolith pendant le prochain lancement. C'est une palette de la marque que j'ai vraiment envie de tester, c'est la marque Bella Beauty Bar Realm of Fairies. C'est encore une fois une palette qui est bleu-violette et c'est pas, ce sont pas les couleurs que j'aime. Je trouve que c'est une color story qui propose des couleurs qui sont plus complexes, qui est plus intéressante que par exemple la palette Roxa par Natasha Denona. Je trouve que si je devais choisir, j'aurais plutôt pris cette palette de Bella Beauty Bar par rapport à la palette qui est Roxa. C'est pas tout à fait la même chose, mais je trouve que cette palette-ci de Bella Beauty Bar, elle est un peu plus intéressante. C'est le nom qui est très difficile à prononcer, surtout si vous le dites rapidement. Donc, je trouve que c'est une jolie color story, mais encore une fois, je pense pas que je vais suffisamment l'utiliser. Et je pense que c'est la dernière, est-ce que c'est la dernière palette de Marc Andy quasiment? Parce qu'en fait, on a que des sorties de Marc Andy. C'est une collab, en fait, entre Blend Bunny et une marque Glistening Cosmetics et une personne, je crois que c'est une youtubeuse qui s'appelle Lin's Makeup Looks. Il s'agit en fait de deux palettes des fossiles, d'un coffret de ponceau et je crois qu'il y a un coffret de, de ponceaux pour tracer des traits de liner. C'est une sortie qui est assez intéressante et cette année en fait on a vu beaucoup de collabs chez Blend Bunny. En fait on a vu que des collabs chez Blend Bunny. Il y avait une collab avec Robert Welch, je l'avais pas couvert mais je n'avais pas trouvé qu'elle me parlait plus que ça. Il y avait aussi une collab avec une drag queen Atlantis, Alice Atlantis. Il y a aussi cette collab là. Je trouve qu'il y a eu vraiment énormément de collabs et j'ai l'impression aussi que toutes les collabs se ressemblent parce que c'est un tout petit peu la même chose que des palettes arc-en-ciel. Donc en fait il n'y a aucune palette qui m'en parlait. J'espère qu'il y aura
peut-être un nouveau souffle. Pareil chez Blend Money, j'espère qu'il y aura plus des color stories qui sont, je sais pas, plus développées, plus travaillées, pas forcément des palettes arc-en-ciel. Je trouve que la qualité est très très bonne, mais j'ai envie de voir un peu autre chose, vous voyez, chez eux. J'ai envie de voir des color stories plus travaillées, des color stories qui sont peut-être plus nudes, forcément ça. J'aurais bien même pas forcément très nudes, mais des color stories peut-être des plus petites palettes, des palettes qui sont plus éditées, des color stories qui me parlaient un peu plus. J'ai envie de terminer par quelques autres coffrets, quelques autres produits qui sont encore en promo. Je pense que je vais poster cette vidéo mercredi, vous voyez, contrairement à l'habitude. Je suis rentrée dimanche, donc j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo pour lundi. Donc vous l'aurez du coup mercredi. J'espère que vous allez bien la voir. Donc une sortie que j'avais achetée pareil après une longue hésitation, mais finalement les promos de Black Friday ont eu raison et j'avais acheté ce rouge à lèvres. Il s'agit du coup du rouge à lèvres par Lisa Eldridge et je me suis dit je devais savoir. Plein prix, franchement, j'avais trouvé que c'était beaucoup trop cher, mais il y avait il y avait des codes promo, il y avait des 25% vraiment le dernier jour. Je crois que c'était le samedi, il y avait le moins 25% ou même le dimanche. En tout cas, il y avait de belles promos en fait sur Space 5 Plus. J'avais réussi à avoir moins 10% par-dessus de ma commande. Donc en fait, tout compte fait, je me suis dit, pour 40 et quelques euros, ça allait. C'est un rouge à lèvres qui reste quand même très cher. Je trouve qu'avec une promo, ça allait. Donc j'ai pris un nouveau rouge à lèvres rechargeable par Lisa Eldridge. En couleur qui est la moins rose, la couleur qui Simone. Franchement, j'ai hâte de recevoir ma commande de Space Inky et j'ai hâte de tester ce rouge à lèvres. Ensuite, je vous ai pas retouché quelques mots, mais il y a aussi un nouveau parfum chez Kayali et j'ai pas eu l'opportunité encore de le sentir, mais franchement, j'ai hâte. Vous m'avez fait quelques retours sur ce parfum. Apparemment, il est très très beau, mais voilà, j'ose pas, vous voyez, d'acheter les parfums à l'aveugle. Je trouve que juste c'est un risque qui est beaucoup trop gros. Donc, mais si je vais le sentir, je vous ferai en fait un retour. Et je voulais en fait terminer par quelques coffrets. J'avais trouvé que quelques coffrets intéressants viennent de sortir. Il y a un coffret en fait que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai vu ce coffret aujourd'hui. J'ai fait un post. Il s'agit en fait d'un nouveau coffret par Space Inky qui s'appelle Best of Beauty 2024. En fait, les meilleurs produits de l'année 2024. Il s'agit en fait de beaucoup de produits, des produits qui sont pour les cheveux, les soins, SPF, maquillage. En fait, juste un très très joli coffret. Si vous n'avez pas acheté, voyez, un calendrier de l'Avent aussi, ça vous intéresse pas, vous voyez, ce genre de concept, je trouve que c'est un très très joli coffret. J'ai déjà en fait la plupart des produits de ce coffret, c'est pour ça en fait, j'étais pas été tentée parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des doubles par exemple. J'ai déjà un gel pour les sourcils de Rare Beauty. J'ai déjà un crayon de veste Montelé que je trouve excellent, tout comme d'ailleurs le gel pour les sourcils de Rare Beauty. Je crois bien aussi que j'ai ce produit par Olaplex. En fait, j'ai quasiment tous les produits, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais je trouve que c'est un coffret qui est très très intéressant. Et je voulais aussi terminer par les coffrets de Look Fantastique que je trouve très intéressants. Je ne sais pas s'ils vont encore s'accrocher, je ne sais pas s'ils vont encore rester en pro pendant longtemps. Mais il s'agit de deux coffrets qui sont très très beaux. Le premier, c'est le coffret Papillote de Noël qui comprend une palette de Natasha Denona. Et je crois que pareil aujourd'hui, je l'avais vu à peu près à 35 € et je trouve que pareil c'est un très très joli cadeau si vous n'avez pas testé ces produits ou si vous voulez tester une palette de Natasha Denona, surtout que c'est une palette qui est nue, je trouve que c'est une très très belle palette dans ce coffret. Et le dernier coffret sur Look Fantastique que je trouve très très joli, c'est le coffret qui comprend un produit Olaplex en ponceau en highlighter. Je trouve que pareil c'est un coffret qui est très joli, très très intéressant. Pareil en promo c'est toujours plus intéressant. Je voulais aussi, enfin ouais, j'arrive pas à terminer, mais j'ai envie de terminer par une petite parenthèse. J'ai l'impression que j'avais voyé sur tous les coffrets, il y en a juste un en fait que je vais partager sur Cat Beauty et j'en avais en fait acheté un en promo. Je vais vous montrer quand je ferai mon haul global de tous les produits que je vais acheter en Black Friday. J'ai l'impression que cette année, j'avais le plus d'espoir pour les coffrets chez Cat Beauty et je trouve que cette année, dites-moi ce que vous en pensez, mis à part un que j'ai partagé en fait en story sur Instagram et que je vais partager sur mon YouTube qui comprenait, vous voyez, un petit blage de veste Montalier. C'est le son en fait que j'avais trouvé très intéressant. Pour le reste, j'avais trouvé que les coffrets étaient vraiment très nuls. J'avais trouvé qu'ils étaient très très nuls parce que ni l'assortiment des produits, les formats qui sont très très petits, j'avais trouvé que les coffrets étaient très très petits. Donc je trouve que parmi tous les coffrets, ceux de Look Fantastique me paraissent plus intéressants en valeur. Je trouve que les produits sont full size, vous voyez, des marques qu'on connaît bien et on se retrouve pas forcément, vous voyez, avec des tout petits formats là, ce que j'ai vu beaucoup sur Cat Beauty. Je pensais que cette vidéo allait être rapide parce que au final, j'avais pas beaucoup de sorties très très nouvelles, mais en fait, j'avais fait un récap, j'avais fait un récapitulatif de toutes les sorties que j'ai vu passer. Donc dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties que vous avez déjà achetées. Si vous en avez un tout petit peu les sorties du mois de janvier pour savoir ce que les marques nous préparent pour la nouvelle année. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que encore une
une fois ça vous fait plaisir de me revoir, ça me fait très plaisir de refaire les vidéos. Franchement, ça me manquait, vous voyez, de faire des vidéos qui sont longues. Je trouve que c'est très fun, vous voyez, de faire des vidéos courtes. Et je pense qu'il y aura encore, vous voyez, des vidéos courtes, peut-être pas aussi souvent que je vous ai posté, peut-être pas tous les jours, mais je vais essayer de faire plus de vidéos qui sont courtes, pas sur les notés de maquillage, mais peut-être des tutos, enfin je sais pas. Dites-moi si vous avez d'autres idées, je serai à votre écoute. Donc ça me manquait de faire des longues vidéos, ça me fait plaisir de les reprendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like, c'est très important pour moi, pour ma chaîne. Je mettrai tous les produits dont je vous ai parlé dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Donc sur ce, je vous souhaite donc un excellent mercredi, excellent milieu et fin de la semaine. On se retrouve très bientôt dans la prochaine.